Salut tout le monde, bienvenue, re-bienvenue sur notre chaîne vidéo vraiment hors sujet aujourd'hui. J'ai une petite expérience à vous faire partager. J'en avais envie de partager cette expérience-là parce que peut-être que certains d'entre vous se posent la question et qui ont envie de tenter l'expérience. Et aujourd'hui, je teste pour la première fois un kit d'ADN. Donc c'est 23andMe, donc 23 et moi en français. Ça vient dans cette petite boîte-là ici. Et c'est un test ADN fait par la salive. Donc on va... En fait, j'ai déjà un petit peu ouvert, mais en gros, on va ouvrir la boîte. On va se lancer tout de suite. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez une petite carte comme ça ici. Et là, ici... Il vous dit, vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage passionnant, nous sommes là pour vous aider, blablabla. Il y a un numéro de téléphone et aussi l'adresse internet pour les services à la clientèle. En arrière ici, ils vont vous demander de noter votre barre, votre code barre à 14 chiffres pour vous en souvenir. C'est le code qui se retrouve sur l'autre kit que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc ça ressemble à ça ici. C'est vraiment simple. La première chose que vous devez faire quand vous avez commandé votre kit, vous allez vous inscrire, par la même occasion, vous allez vous inscrire sur le site et ils vont vous dire de vous enregistrer, donc avec le code barre que vous retrouvez sur le bâton ici en arrière. Donc c'est ça ici, le petit kit pour prendre l'échantillon d'ADN. Donc on a un papier comme ça. Ensuite, on a ça ici. Ok, j'essaie un petit peu de... Ok. Ok. Désolée, j'essaie d'un peu de regarder. Donc, on a le pot ici qu'on va mettre notre échantillon. Vous voyez ici, vous devez remplir tout ça ici. Il y a comme quelque chose qui vient stopper. Il faut mettre de la salive jusqu'ici sur la barre. Ensuite, vous allez fermer, vous allez dévisser ça pour ensuite mettre ça que vous allez mettre ensuite dans le papier. Donc, je vais commencer par faire le test. Je ferai pas ma salive, je mettrai pas ma salive avec le son, avec le geste et tout ça. Je vais me cacher un petit peu puis je vous reviens quand c'est rempli. Alors, je vous reviens. Pendant que j'essaie de saliver un petit peu, je vais peut-être me recommencer à parler, mais vous voyez qu'ici, il y a un liquide. Quand vous allez fermer ça là-dessus, le liquide va se répandre. C'est, je crois, pour préserver l'ADN, puisqu'il va se rendre en temps et lieu à sa destination quand on va le renvoyer.
Donc, j'y ai réussi. En fait, quand vous allez faire votre test ADN, ils vous disent de ne pas manger pendant au moins 30 minutes avant de faire le test. J'imagine aussi qu'on ne doit pas se brosser les dents. En tout cas, j'ai pas pris de chance, je me suis pas brossé les dents. Chose que j'ai pas pensé, c'est que j'ai quand même du rouge à lèvres. Alors, je sais pas si la salive doit avoir touché mon gloss. Pas mon rouge à lèvres, mais mon gloss. C'est la question que je me pose un peu. Et une fois que vous avez commencé, si je ne me trompe pas, vous avez une demi-heure. Il faut que la salive que vous utilisez, ça soit fait dans une demi-heure. Donc, j'ai fini. J'en ai même mis un petit peu trop. J'espère que ça va être correct. Et voilà. Donc, on ferme. Je vais attendre un petit peu comme ça. Et ensuite, on va tourner comme ça. Et on va mettre le bouchon. Et voilà. Ensuite, vous prenez ça ici. Un petit peu, je vais juste être sûre. Ah! Vous prenez ça ici, vous mettez ça comme ça. Ensuite, là, vous retirez ça ici. Et on ferme ça comme ça. Et voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous mettez le tout à l'intérieur ici comme ça. Vous fermez la boîte. Et là, vous remarquez ici qu'il y a un collant. Donc, on enlève le collant. Et on ferme comme ça ici. Puis, en arrière, vous avez l'adresse et déjà le collant pour l'expédier. Donc, et c'est parti. Donc, pour vous, les résultats, vous allez les voir dans quelques secondes. Pour moi, ça va aller dans moins, je crois, 6 à 8 semaines, gros maximum. Donc, là, présentement, on est le 21 juillet. Donc, je sais, je vous dirais peut-être mi-septembre, gros maximum. C'est loin, mais bon, c'est la vie. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai hâte de voir le résultat. Donc, sur ça, on se dit à presque tout de suite pour vous. Et moi, c'est dans plus tard. Donc, c'est la suite de la première partie de cette vidéo. J'ai reçu mes résultats 23andMe et j'ai aussi reçu plus tôt ce matin MyHeritage. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo pour voir la différence entre les deux, parce qu'il y en a, oui, je les ai regardés avant de faire la vidéo, je ne pouvais pas attendre. Puis en plus, j'étais avec Marine plus tôt dans la journée et on les a regardés ensemble, bien sûr. Donc là, je m'en vais faire 23andMe. Donc, j'ai hâte de voir les ressemblances, les différences et aussi, il paraîtrait que c'est un peu plus précis que MyHeritage. Donc, je tiens tout de suite à dire que j'ai payé 129 $ pour ce kit-là. Ça a été rapide. Les deux ont pratiquement parti la même journée. Donc, au niveau de la vitesse, je vous dirais que oui, MyHeritage a pris plus de jours à shipper, mais une fois shippé, les deux ont fait pas mal de travail en même temps. J'ai fait le test ADN de 23 et moi avant. Donc, ça a pris plus de temps avant qu'il arrive, mais j'ai aussi reçu le package de MyHeritage un petit peu plus tard aussi. Donc, mais j'ai reçu quand même les résultats la même journée. C'est quand même assez spécial. Sur ce, allons voir ce que ça donne. Donc, voici les résultats de 23andMe. Donc, Européen 98.7. Tantôt, j'étais à 98.5. Donc, c'est quand même pas si pire. Mais regardez, Northwestern European. Vous voyez ici, French and German, ça domine. 41.7%. British and Irish, 33.5%. Scandinavian, 0.7%. Et tantôt, j'étais quand même à 16%. Donc, c'est quand même une grosse différence. Broadly Northwestern European, 13.2%. Southern, j'ai la misère à prononcer ce mot-là, là. European, donc le sud de l'Europe, ça va être facile. 7.5%. Espagnol et portugais, 3.3%. J'avais pas. Oui, j'avais ça tantôt. Excusez, oui, j'allais dire, j'ai pas tantôt. Mais italien, c'était pas vraiment précisé tantôt, mais je pense qu'il y avait quand même des
des cercles qui allaient rejoindre l'Italie. 2,5% de la Sicile. Ici, on voit, là, j'en ai juste un, là, donc c'est la Sicile. Broadly, Sasson, donc un peu plus loin, 1,7%. Ensuite, 2% pour Broadly, European encore. Donc ici, East Asian and Native American, 0,9%. Puis vous voyez ici, Native American, ça je l'avais vraiment pas dans l'autre, c'est 0,9%. Unassigned, 0,4%. Bon, je vais juste commencer par ça. Qu'est-ce qu'ils disent à cause que ça n'a pas été... There is a wide range of human diversity in the world and sometimes our algorithm is unable to match a region of your DNA to a specific population with confidence. Individuals whose ancestors came from multiple continents who mixed many generations ago typically see more unassigned ancestry in their ancestry composition. Individuals whose ancestors came from just one continent or individuals whose ancestors intermixed more recently typically see less unassigned ancestry. Donc, je n'ai quand même pas beaucoup, 0,4%. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, je veux juste... Moi, je voudrais commencer par en bas et aller par en haut. Donc, native. Qu'est-ce qui parle du Native American? Donc, on arrive ici, donc on voit le pourcentage. Donc, Native American, c'est jaune. Donc, ce qui veut dire Puerto Rico, il y a du jaune, Mexico, Belize, Pérou, Brésil et l'Argentine. Oh! Ah, puis vous voyez ici, Canada, il y a une toute petite ligne ici, là. Donc, ouais. Donc, ouais. Non, désolé, je suis comme un petit peu... je suis comme, ok, j'ai genre un peu de ça dans mon ADN. C'est-à-dire, j'ai un peu genre d'Amérique latine, puis Amérique du Sud. C'est genre, c'est pas beaucoup, mais c'est donc ben cool! C'est bien fun! Moi, je tripe bien raide en ce moment, là. Je découvre tout ça, là. C'est genre, wow, ok. En tout cas, ce qui confirme dans les deux, en fait, vous voyez ici, visite, talk to talk. Voilà, c'est quand même bien. Regardez toutes les informations que l'on peut avoir sur ces coins-là, l'Amérique de ce côté-là de mon ADN. Mais vraiment, wow! Donc, on va retourner en arrière. Ça sera pas long. Donc, ensuite, broadly European. Donc, much of Europe was buried under miles of ice 10,000 years ago as the glacier receded over millennia. Neolithic farmers from Western Asia joined Paleolithic hunter-gatherers to settle Europe. Some European DNA is difficult to assign confidently to one population, receive broadly designation. Donc, ils sont pas capables de dire si dans le fond je suis néolithique ou paléolithique. C'est ça si j'ai bien compris. Ok, bon, tant pis. Ça aurait été le fun de le savoir, mais bon. Mais on voit bien Europe. Broadly European, encore. Ah, c'est ça que je viens de faire? Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai manqué. Oh, ok. J'ai ça ici, mais là... Ok, East Asian and Native American. Donc, East. De l'Est? De l'Est? Ben voyons donc. J'aurais... ben non, ça se peut pas. Ben là, en tout cas, on n'a pas les informations plus. Je peux pas aller plus que ça, sûrement parce que c'est vraiment 0,9%. Puis on voit que c'est quand même lié à ça ici. Fait que tu sais, c'est peut-être juste qu'ils ont des gènes communs. Bon, en tout cas, bref. Donc, c'est fait. Donc, ça, c'est ce que je viens de lire. Donc, ensuite... Ouh! Ok, donc Southern Europe, including the Iberian, Italian, and Balkan Peninsula, as well as the island of Malta. Donc, Malte, l'Italie. Balkan, c'est quoi déjà ça? C'est-tu ça ici? Ou ça? Mon Dieu, ma géographie est en train d'en prendre un coup. Is a region defined in great part of the Mediterranean Sea. The Mediterranean has provided transportation routes, keeping this region connected culturally and genetically.
Broadly, Southern European DNA match several specific population and is difficult to assign to just one. Ouais, surtout que j'en ai juste 1.7. Donc, c'est pas ce qui est le plus marquant chez moi, mais j'ai 2.5% italiens de la Sicile. Donc, strong quand même. Vous voyez ici, on a weaker and stronger. Donc, on peut voir que l'Italie en tant que telle, c'est moyen à faible. Mais Malte, c'est énorme. Donc, pas Malte, j'ai dit Malte. Hein? La Sicile, donc Italy has 20. OK. Sauf que là, ils sont pas capables de me dire we do not detect enough evidence of recent ancestry from Malta. Mais c'est Malte ça ou c'est la Sicile? Malte, c'est ça. La Sicile du Nord-Centre, c'est ça. Voyons, il me semble que ma géographie italienne commence à trouver ça difficile un peu. Mais bon, j'ai un peu d'italien. Donc, OK. Mon amour des pâtes est bien... je vais pas montrer, je vais pas aller trop bas parce que je pense qu'on voyait quand même des personnes. Je vais juste voir ici. OK. Donc, je vais pas montrer des gens que je vais pas montrer, là. OK. Donc, c'est bon pour ça. Donc, on a fait l'Italie. Donc, ensuite, ça, quelque chose qu'on avait aussi dans MyHeritage. Donc, si vous n'avez pas encore vu MyHeritage, vous savez que c'est là aussi. Donc, portugais et espagnol. Mais j'ai pas plus de choses que ça. J'ai gardé, j'ai même pas... Ah, c'est quand même triste. Mais bon, tu sais, ça me dit... Tu sais, j'ai quand même plus de pourcentage, mais... OK, donc ça dit quoi? The genetic landscape of the Iberian Peninsula represented today by the people of Spain and Portugal was influenced by several Mediterranean civilization, including 1800 years of Arabic North African rule. Oh, ouais! Now, a small North African genetic signature is present in Iberian DNA. Bon, je sais que j'ai pas de Nord-Africain dans mon ADN, en tout cas, j'en ai pas vu. And over 8% of Spanish words carry Arabic origin. Ça a été quand même cool. Conquistator, ça c'est quoi les conques, oh mon dieu, ok, regarde là. On va lire, je vais pas m'éterniser trop longtemps non plus. From Portugal and Spain, colonized part of Africa, Oceania, and the America. And DNA signatures of Iberian ancestry are now relatively common in people of Latin American descent. Ok, bon, ça c'est quelque chose quand même pas très étonnant, là, mais bon. Bon, on peut pas avoir plus de détails sur Spanish and Portuguese, donc Southern European, donc ça l'indique, c'est ça ici. Donc ça se dit ici, Southern Europe, including the Iberian, Italian, and Balkan Peninsula, as well as the island of Malta. Is a region defined in great part by the Mediterranean Sea. The Mediterranean provide the transport. Ah, je l'ai lu tantôt, excusez-moi. Bon, ok. On s'en va un petit peu plus au nord-ouest. Donc, northwestern Europeans are represented by people from as far west as Ireland, as far north as Norway, as far east as Finland, and as far south as France. This country run the North and Baltic Sea and have been connected throughout much of history by those waters. Broadly, Northwestern European match several specific populations and cannot be assigned to just one. Donc, ce qui veut dire que ils peuvent pas, en tant que tel, ces gens-là se sont, j'imagine, beaucoup mélangés. Donc, c'est dur de dire, ok, ben oui, toi tu viens de là, mais spécifiquement juste la France, non, tu sais. To just one, this shared heritage may be the result of extensive migration, possibly including the Germanic invasion of the early Middle Age. Donc, ce que je disais. OK. Ensuite, Scandinavian, 0,7%. Ah, j'ai pas de poids précis non plus. Donc, ça dit the people of Norway, Sweden, Denmark, and Iceland share a genetic heritage that date back to the arrival of Scandinavia first hunter-gatherers over 11,000 years ago, but later migration of Stone Age farmers and Middle Age herders left a larger footprint of the region's modern genetic landscape. Germanic-speaking tribe developed from the middle working south cities of southern Scandinavia around 500 years BCE, and by the late 8th century CE,
The Vikings had begun a century-long maritime expansions, establishing saddleback from the Black Sea to... Sont-ils en train de dire que j'ai des ancêtres vikings? Oh, mais c'est donc ben cool! Oh, j'essaie de... Faut pas que je montre les gens, c'est vrai. Mais, oh, c'est donc ben... Oh, ça veut vraiment dire que j'ai peut-être des origines vikings. Ben, dans ma famille, j'ai eu des vikings. C'est donc ben cool. Ben, ce qui veut dire aussi, probablement, on sent bien ici, il y a probablement du celtique. Bon, ici, ça a l'air d'être un peu plus précis. On aime ça, parce que ça a l'air plus récent. Donc, ok, donc vous voyez Greater London qui est en première position. Strong. Donc, j'ai un gros pourcentage londonien. Oh! Je viens de Londres, non. Greater Manchester. Donc, ici. Oups. West Midland. Ok, on aime ça, hein? Derbyshire. Ok. Ok, c'est pas pire pantoute. Lancashire. Ok, Lancashire. Merseyside. Ok, c'est quand même tout dans le même coin. Cumbria. Ok, je dois faire une recherche. C'est où ça? Ça a l'air plus haut. Cumbria. C'est anglais aussi? C'est-tu anglais? Ouais, c'est anglais. Ok, c'est anglais. South Yorkshire. Oh, ça, c'est anglais, c'est sûr. Oh! Glasgow, voilà mon héritage écossais. Il est quand même pas fort, il est quand même en 9e position, mais il est quand même pas très très weak non plus. Mais on peut voir, je crois. Oh, j'ai fait de quoi que je voulais pas, ok. Mais on peut voir que, regardez ici la couleur, tu sais, je pense qu'ici il me montre vraiment ce qu'il y a de plus gros, mais je pense que j'en aurais un d'un peu ailleurs, mais il me montre vraiment les prédominants. Donc, j'en aurais un peu effectivement dans le nord d'Irlande. Est-ce que... Il y a le Pays de Galles? On va déjà finir ici, et on a ici West Yorkshire. Ok, donc... Scotland... Il y a le Pays de... Je suis juste curieuse de savoir si j'ai de quoi du Pays de Galles. Ouais, Wales, c'est là. Ok, je peux-tu reculer? Wales. Ouais, ben j'ai quelque... J'arrête quoi de... Ah, ben j'aurais... Ok. J'aurais aussi du gallois. Parce que vous voyez ici, là, ça c'est gallois. Puis dans ce qui est bleu foncé... Ah ben non, attendez un peu. Bleu foncé. Donc, ah non, ben c'est bleu pâle, mais bleu très pâle, fait que c'est très weak. Mais quand même, tu sais, ça va jusque là. Ouais, là, ça c'est comme... Non, ok. Fait que j'en aurais peut-être, mais c'est peut-être pas prédominant. Ce qui serait quand même pas étonnant, veux pas. Je veux dire, veux pas, ces îles-là, tout ça ici, ça c'est probablement des fois un petit peu entremêlé. Mais oh, regardez ici, j'ai des trucs de Celtic French. Ah, ça, je vais revenir lire ça. Welsh Connection. Ok. Oh mon dieu, je capote. ok. Faut que je finisse là. J'ai autre chose aussi à regarder. On finit avec la. Avec maintenant. Puis on n'a pas tout à fait fini non plus. Donc, French and German. Donc, ici. Voyons voir. France. Oh my god! Hauts-de-France. Et l'île de France. Ok, j'ai de la famille qui vient de Paris. On rit plus, là. Hey, on rit plus. Ok, je pense que ce qui est en bleu pâle, c'est ce qui désigne en tant que tel le continent en tant que tel. Je veux dire, les îles britanniques. On avait l'Irlande à côté. Quoi qui était plus pâle, mais sans l'Irlande. En tout cas, bref. Je vais regarder ça plus tard. Mais regardez. Paris. Puis Hauts-de-France. Ah ben... Ok, moi je pensais que j'avais de la famille qui allait plus venir dans ce coin-ci, mais je me suis trompée. Parce que je veux pas, les Québécois, on n'est pas nécessairement parisiens ni de ce coin-là, si je me trompe pas, mais bon. Ensuite, l'Allemagne. Donc, j'ai ici la région la plus dominante, Rhineland-Palatinate and Hesse. Là, je m'excuse si je prononce pas, je parle pas
mais je sais pas en tant que tel c'est où. Je veux dire, on va se rapprocher. Donc, ok. C'est comme dans le sud. Ah, c'est quand même... C'est vraiment hot, là. On va se le dire, c'est tellement cool. Là, ici, regardez. The Daughters of King. Ouais, les filles du roi, ça, c'est l'histoire... ouais. Ok, hey, je vais avoir des choses à lire, là. C'est vraiment, mais vraiment hot. Bon, on va aller voir plus bas parce qu'il y avait autre chose aussi. Là, on va aller voir plus bas. Regardez, il y a Ascent Street Timeline. Ça, c'est super intéressant. Regardez, entre les années 1800, peut-être 30, en 1910 et 1920, les origines remontent Native American ici. Ensuite, il y a eu Scandinave, en même temps que Spanish et Portugais. Dans cette période-là, un petit peu en même temps et un petit peu après. Ensuite, l'Italie, qui est quand même, je sais pas un gros pourcentage, mais c'est quand même ça. Et vous voyez, c'est quand même récent. You most likely had a parents, grandparents, or great-grandparents who was 100% French. Oui. And German, this person was likely born between ça. Puis même cela aussi, effectivement, mon arrière-grand-mère, en fait. Si ma grand-mère est née là, ben, elle serait supposée être plutôt. En tout cas, bref. J'ai la misère à comprendre comment vraiment c'est. Learn how to interpret. Donc, mes parents. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la couleur? Parce que mon père, ok, fait du côté de ma mère, il a l'air d'avoir plus de différence que du côté de mon père. C'est ce que je comprends. Je peux-tu learn more si je fais ça? Non, pas vraiment, mais bon, ok. Bien sûr, on est... Ok, ici ensuite, il y a Ancestry Composition Chromosome Painting. Donc... Ok. Donc, si je regarde au moins les deux prédominants, là, c'est... The super present ancestral origin of different part of the DNA by comparing them to reference by default confidence and prediction much greater than to report it. Ok, ben je comprends pas trop ça en fait. Puis là, c'est fini. Je vais, en tout cas, c'est ça. Je reviens à vous dans quelques secondes. Donc, c'était genre super intéressant. C'est beaucoup plus précis, hein? On peut vraiment voir de quelle région. J'aurais jamais cru que j'avais autant genre d'anglais dans la famille. Non, vraiment pas. Français, oui, je l'ai dit, c'est pas surprenant, là. Allemand, Italie, mais c'est tellement intéressant. Ah, je capote. En tout cas, j'ai demandé à ma mère, justement, j'avais vu Glasgow. J'ai demandé à ma mère si elle savait si c'était de là, en fait, que la famille écossaise venait. Elle savait pas. Mais bon, il y a des bonnes chances que oui, en fait, que ce soit de Glasgow. Eh ben, une ville quand même très populaire. Hein? Donc, j'irai pas comparer coûte que coûte parce qu'il y a beaucoup trop de différences et je suis pas très bonne là-dedans. Puis je veux pas m'éterniser dans la vidéo non plus. Je veux dire, cette partie-là a quand même duré très longtemps parce qu'il y avait quand même plus de choses à regarder. Donc, je veux pas m'éterniser. Donc, 129$, 23andMe. Résultat super rapide. Puis, en même temps, tu peux suivre les étapes là, du moment que dès qu'ils reçoivent le kit, et tu sais c'est quoi les étapes qu'ils font. Tu sais à peu près combien de temps que ça prend. C'est vraiment très bien fait. Vraiment, est-ce que j'ai préféré 23andMe and MyHeritage? Oui, en tant que tel, j'ai préféré 23andMe. Ça, c'est préférence personnelle. Mais honnêtement, les deux, j'ai vraiment trippé. Je sais pas si vous, ça vous a tenté de peut-être en savoir un petit peu plus sur vos ancêtres. Et comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je vais leur dire dans cette vidéo-ci, pour ceux qui se lancent dans la sorcellerie, c'est vraiment pas une vidéo liée à ça, mais si vous vous lancez dans la sorcellerie puis vous savez pas trop où vous diriger,
faire un test d'ADN, ça peut être super intéressant et beaucoup plus rapide que c'est de faire son arbre généalogique, honnêtement. Beaucoup moins compliqué. Donc, à mon avis, ça peut être une bonne piste pour commencer. Donc, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part que je suis vraiment contente des résultats. C'est vraiment trippant, en fait, là. C'est ouh! C'est ok. Ça explique beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire que ça explique beaucoup de choses, mais en même temps, ça veut absolument rien dire. Ça dépend, je pense, de la manière dont on voit ça, mais moi, je trouve que ça explique bien des choses. Mais bon. Donc, on se voit très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, à plus! Bye bye!